Maintenant, sans plus attendre, et entrons enfin directement dans le vif du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Pendant ce temps, on affirme avoir bombardé des sites de missiles en Iran qui menaçaient le détroit d'Ormuz. Internet est coupé en Iran depuis plus de 3 semaines. Il est donc difficile de parler aux opposants du régime à l'intérieur du pays. Mais nous pouvons maintenant parler à quelqu'un qui soutient le régime. Le professeur Mohamed Morandi est professeur de littérature anglaise à l'université de Téhéran et il nous rejoint maintenant depuis l'Iran. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous donner une idée de ce que c'est là-bas en ce moment? Sur place en ce moment, il nous est souvent difficile de parler à des gens à l'intérieur de l'Iran. Eh bien, il vous est difficile de parler à des gens à l'intérieur de l'Iran parce que vous aidez les États-Unis à bombarder le pays. Notre régime est impliqué dans le meurtre de personnes, donc Internet est coupé pour l'usage international, mais vous pouvez utiliser des sites web et des applications iraniennes. Mais parce que les États-Unis l'utilisent pour utiliser des caméras, que le régime israélien utilise les caméras des gens pour frapper des cibles à l'intérieur du pays, ils sont obligés de faire cela. Et moi, parce que cela appartient à un studio en Iran, vous m'avez demandé de participer à votre émission et je suis venu sur votre plateau. Donc, c'est à cause de l'agression, du meurtre, de la mort et de la destruction que vos gouvernements provoquent cela. Voilà la situation. Je veux dire, la mort d'Ali Larijani a été saluée par l'Amérique et par Israël comme un tournant majeur dans ce conflit. Quelle a été votre réaction à cela? Eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller voir ce que les gens font dans les rues chaque soir. Il y a des millions de personnes dans les rues chaque soir à Téhéran et des dizaines de millions à travers le pays. Elles se rassemblent pour soutenir les forces armées, pour soutenir la Constitution, pour soutenir le leader, pour soutenir l'État. Et en fait, votre gouvernement, et c'est quelque chose que les médias occidentaux ont évidemment caché au public parce qu'ils sont sous contrôle de classe, mais lors d'un grand rassemblement à Téhéran vendredi, alors que les gens étaient dans les rues, ils ont tiré des missiles sur la foule. Qui a fait ça? Qui a tiré des missiles sur les gens dans les rues de Téhéran? Les États-Unis, Israël. Des avions de chasse qui ont tiré des missiles, ils ont tiré sur les manifestants. Vous ne le saviez même pas parce que vos médias ne vous le diront pas. Mais ils ont tiré sur la population et j'ai tweeté cela. J'ai peut-être publié 10 tweets différents. Des gens du monde entier l'ont vu. En Occident, bien sûr, c'est parce que vous y subissez une censure étendue, plus que dans le reste du monde. Et vous êtes fortement soumis à la propagande. Vous ne voyez pas cela. Mais vos régimes aident les États-Unis à bombarder les manifestants. Ali Larijani était responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes en Iran qui voulaient protester légitimement contre le régime. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées au cours des derniers mois. L'Amérique et Israël disent qu'il était justifié de le cibler à cause de ces morts. Eh bien, c'est la propagande de votre régime. Et bien sûr, vous êtes pro-régime. Non, je suis simplement en train de vous poser des questions très directes. Et je vous pose une question qui concerne la mort de dizaines de milliers de manifestants. Ne soyez pas lâches. Laissez-moi répondre. Ces 3117 personnes qui ont été tuées, c'est votre responsabilité et celle de vos régimes. Parce que vous avez envoyé des terroristes et leur avez donné des armes pour massacrer des centaines de policiers et des hommes et d'innombrables personnes dans les rues afin de créer une insurrection armée. Quelle preuve avez-vous de cela? Quelle preuve avez-vous de cela? La preuve? Le Mossad, dans une déclaration en persan, a dit qu'ils avaient des gens sur le terrain. Pompeo, dans un tweet, a dit que le Mossad est sur le terrain. Pompeo, dans une interview sur, je crois, la chaîne 13 ou 15 en Israël, a dit que la CIA est sur le terrain. Plus important encore, la chaîne 14 en Israël, qui est proche de Netanyahou, a déclaré que des agences de renseignement étrangères ont apporté les armes pour tuer les centaines de policiers. Que ce soit le cas ou non, vous, vrai ou pas, votre gouvernement, excusez-moi, vos médias ne diront pas cela au peuple. Vrai ou pas, les images existent. Qu'il y ait ou non des agents sur le terrain, vous n'avez aucune preuve que quelqu'un soit armé.
Et en outre, il existe des preuves significatives que le régime iranien était responsable de la mort, non pas de 3000 personnes, mais de dizaines de milliers de jeunes qui ont, dans de nombreux cas, été abattus dans le dos, tués à bout portant. Certaines personnes ont même été tuées à l'intérieur des hôpitaux où elles étaient venues se faire soigner. Que répondez-vous à cela? Eh bien, vous mentez, bien sûr, et vous produisez de la propagande. Et je pense que, de plus en plus, les médias occidentaux ne sont que de la propagande. Des dizaines de milliers de personnes, c'est exactement ce que vous et votre régime avez aidé les Israéliens à faire à Gaza. Et vos drones recueillaient des renseignements pendant toute la période du génocide à Gaza. Vous êtes responsable d'un holocauste. Vous êtes complice de cet holocauste, donc vous avez besoin de détourner l'attention. Vous avez besoin de projeter sur les Iraniens ce que vous faites réellement. Mais pourquoi? Si le régime iranien, comme vous aimez l'appeler, et cela vous fait vous sentir mieux, pourquoi le régime iranien a-t-il autant de millions de personnes qui le soutiennent dans les rues chaque jour? Est-ce qu'il existe actuellement des citoyens ou des groupes de personnes qui s'opposent de manière active au régime politique en place en Iran? Bien sûr qu'il y en a, mais la grande majorité des gens le soutiennent. Et c'est pour cela que vous avez perdu cette guerre. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, vous allez devoir faire face aux conséquences, parce que le détroit d'Ormuz est fermé. Et c'est à cause de vos politiques et de celles de vos maîtres à Washington que l'économie mondiale va s'effondrer. Et l'Iran va continuer à frapper les intérêts américains dans le Golfe Persique à cause de cette agression non provoquée. L'Iran va continuer à s'en prendre aux actifs américains dans le Golfe Persique à cause de cette agression non provoquée. Vous menez guerre après guerre. Vous détruisez l'Irak, vous détruisez l'Afghanistan, vous détruisez la Libye, vous étranglez Cuba. Vous avez détruit le Yémen. L'Iran est un pont trop loin. Vous vous attaquez aux mauvaises personnes et vous verrez dans les semaines à venir si vous réussissez ou non. Combien de temps l'Iran peut-il maintenir la fermeture du détroit d'Ormuz? Indéfiniment. Parce que cela nuit aussi à votre économie, n'est-ce pas? Pour nous, c'est une lutte pour la survie. Pour vous, c'est une lutte pour maintenir la classe Epstein et le suprémacisme ethnique en Palestine. Pourquoi mentionnez-vous Jeffrey Epstein dans ce contexte? Quel est le lien logique ici? C'est très clair. Il est très clair à quelle classe de personnes appartiennent ceux qui dirigent vos pays. Cette classe de personnes, ce sont celles qui détiennent le pouvoir. Ce sont eux qui possèdent les médias. Ce sont eux qui contrôlent le gouvernement. Ce sont eux qui déclenchent des guerres non provoquées encore et encore. Ce n'est pas la première guerre que vous avez imposée à cette région ou à l'Iran d'ailleurs. Et nous avons vu hier qu'un haut responsable américain de la lutte antiterroriste a démissionné, disant la vérité que nous connaissions tous, mais que vous avez essayé de cacher. À savoir que l'Iran ne représentait aucune menace pour les États-Unis et que cette guerre a été menée à cause du régime israélien et de son puissant lobby. Donc, ce que je dis, c'est essentiellement ce qu'il dit lui-même. Ce puissant lobby, c'est la classe Epstein. Est-ce que tu ne t'inquiètes jamais que les gens aient du mal à te prendre au sérieux avec des phrases, un langage, des théories du complot comme ça? Eh bien, cet officier du renseignement a essentiellement dit ce que je dis. Et je pense que les gens ne te prennent pas vraiment au sérieux. Et au fil du temps, alors que tu continues d'aider les 52 bombardiers à bombarder massivement Téhéran et les gens de ce quartier et qu'ils meurent vraiment. Prends ça au sérieux, ils meurent. Vous vous en fichez, mais nous, si. Quel est le chemin de la sortie? Quel est le chemin de la sortie, professeur? Comment cela va-t-il se terminer? Quelle est la sortie? Une défaite stratégique pour les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump. Et à quoi cela ressemble-t-il? Vous verrez dans les semaines à venir. Un accord est-il possible? Y a-t-il une chance que des pourparlers entre les deux parties soient possibles à ce stade? Non. Non, pas du tout. Nous allons nous battre et nous tiendrons les États-Unis à la gorge. Par le détroit d'Ormuz, et nous continuerons à les frapper. Et s'ils essaient de faire quoi que ce soit sur le terrain, alors ils verront vraiment de quoi nous sommes capables. Vous vous êtes attaqué au mauvais pays. Votre propagande ne fonctionne plus. Et le peuple iranien a montré sa détermination. Ils iront jusqu'au bout.
Ce que vous avez fait au peuple palestinien, au peuple irakien, au peuple cubain, au peuple vénézuélien, vous ne pouvez pas faire à au peuple iranien. Puis-je vous poser une question au sujet du nouvel ayatollah? Il y a ici des rumeurs selon lesquelles il serait mort, qu'il aurait été tué dans une attaque qui a coûté la vie à son père. Avez-vous la preuve qu'il est vivant et en bonne santé? Vous pouvez avancer toutes les affirmations que vous voulez. Après tout, c'est ce que font les médias occidentaux. Non, c'est une question simple. Je demande simplement s'il y a une preuve. Tout n'est pas un piège. Je demande s'il y a une preuve qu'il est toujours en vie. Il y a certains rapports selon lesquels il est mort. Il y a aussi des rapports disant qu'il est en Russie pour recevoir des soins. Est-il dans le pays et est-il vivant et en bonne santé? C'est une affirmation ridicule. Dire qu'il est en Russie pour se faire soigner ou qu'il est mort en Iran ou qu'il a déjà été tué. Cela montre simplement que ce ne sont que vos récits. Il dirige le pays et les États-Unis. L'Empire s'effondre et le monde s'est retourné contre vous. Et votre régime fait partie des bombardements massifs. Vous avez aidé aux bombardements massifs à Téhéran et dans tout le pays. Et le monde n'oubliera pas ce que vous avez fait. Et le monde n'oubliera pas non plus vos propagandistes. Professeur Mohamed Morandi, professeur de littérature anglaise à l'Université de Téhéran, un grand merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Très bien.